Chers compatriotes, le moment est grave. La situation de notre pays est dramatique. Les foyers d'incendie commencent à apparaître par-ci, par-là depuis 3 jours. Tant en Guinée qu'à l'extérieur, la Guinée commence à brûler. Et nous découvrons la dimension du complot orchestré contre notre pays, la Guinée, par Alpha Condé et les membres de la CENI qu'il a réussi à convaincre par des promesses que tout être rationnel sait qu'elles ne peuvent pas être tenues. Tenez, dans un échange entre les membres de la CENI, les principaux comploteurs au service de Kébé et de Alpha Condé, notamment Sori Sidibé, Boubacar Birobari, nous avons un échange que nous pouvons vous lire ici le contenu, c'est-à-dire l'essentiel de leurs échanges. Et l'inquiétude gagnant le groupe, M. Sori Sidibé interpelle et se pose des questions. Pourquoi Madame Djeynabou Camara a quitté leur groupe? Apparemment, cette dame a été habitée par le Saint-Esprit pour se retirer à temps, afin de ne pas être responsable de ce complot et de cette tragédie, de cette catastrophe qui est en train de s'abattre sur notre pays. Elle a su se retirer du groupe à temps. Alors, Sori Sidibé pose la question, et pourquoi Djeynabou Camara a quitté le groupe? Boubacar Birobari répond, lui aussi ne l'avait pas remarqué. Il se pose la même question maintenant. Et il signale que Madame Djeynabou Camara a toujours dit qu'elle est inquiète de ces destructions massives du matériel électoral, ça et là. Lui, il n'avait pas remarqué. Ça veut dire quoi? Il y a ici dans ce groupe une rétention d'informations entre eux-mêmes. Il n'y a pas de transparence. Parce que Djeynabou Camara ne va pas se retirer sans que Kébé ne le sache. Mais Kébé a tu cette information. Eh bien, Salif Kébé répond. Ça, c'est une question qui est déjà réglée. Je l'ai dit à maintes reprises. Vous êtes protégés. Tenez bon. On a plus qu'une seule semaine. Je vous informe que des dispositions sont en train d'être prises pour que dès le soir du 1er mars, le couvre-feu soit instauré. Alors, Sori Sidibé qui répond, mais président, je pense qu'on doit tout de même savoir pour quelle raison Madame Djeynab a quitté le groupe. Monsieur Salif Kébé, Maître Salif Kébé, revient à la charge. On n'a pas ce temps. Et de toutes les façons, mieux vaut continuer sans poser trop de questions. Je vous rappelle que tous nos mouvements sont suivis de près. Nous sommes surveillés comme du lait sur le feu. Contentons-nous de finir ce travail parce que de toute façon, après le référendum, nous rentrerons dans le gouvernement et c'est d'autres qui viendront continuer avec la CENI. Vous n'avez pas vu Lunseni Camara? Est-ce qu'il a eu des problèmes après? Vous voyez? Et ça, c'est très important, cet échange. Nous comprenons ici que la promesse a été faite par Alpha Condé qu'après le référendum, tous les membres de la CENI qui ont fait le travail pour que Alpha Condé puisse avoir ce référendum et sa nouvelle constitution, donc son maintien au pouvoir, tous vont rentrer dans le gouvernement. C'est ce qu'il a promis aux membres de la CENI. Mais c'est grave, c'est un marchandage. Ils sont en train de vendre la Guinée, leur patrie, à Alpha Condé. Un mercenaire catapulté de l'extérieur qui n'a jamais vécu en Guinée avant, qui veut ici s'acheter notre pays
des mains de quelques individus regroupés dans la CENI. Il y a une information très importante qui vient dans le premier échange. Monsieur Kébé, il rappelle à ses collègues, écoutez, nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite de notre action. N'oubliez pas qu'on a pris des engagements auprès du chef de l'État. Maintenant, c'est plus dangereux pour nous de reculer. Eh bien, ils ont conclu un marché. Les membres de la CENI ont conclu un marché avec Alpha Condé. Ils lui donnent le référendum et sa possibilité de se maintenir au pouvoir avec une constitution qui lui donne plein droit sur le peuple et les ressources de la Guinée. En contrepartie, il leur promet d'assurer leur sécurité et de les faire rentrer tous dans le gouvernement. Mon Dieu. Mon Dieu. Je ne pouvais pas croire. Je sais que le Guinéen est tordu, le Guinéen est malheureux, le Guinéen souffre, le Guinéen est misérable. Mais je ne pouvais jamais m'imaginer que les Guinéens adultes seraient capables de porter un tel coup à leur patrie. Et mon Dieu. Mais finalement, la CENI se comporte comme un parti politique. Ils utilisent la CENI comme un parti politique pour faire passer un pacte avec le parti au pouvoir pour la conquête du pouvoir ou le maintien de ce dernier au pouvoir, et ils se partagent le pouvoir. Donc c'est un pacte entre les membres de la CENI et Alpha Condé et son parti pour le partage du pouvoir. La CENI est-elle un parti politique? Je crois que ici, l'histoire retiendra que si la Guinée brûle, ces commissaires de la CENI emporteraient la lourde responsabilité avec Alpha Condé. Ce n'est plus Alpha Condé seulement qui est responsable de ça ici. Eux d'ailleurs, ils sont plus nombreux. Avec Alpha Condé, les membres de la CENI sont seuls capables d'empêcher ce projet, ce coup d'État, ce complot contre la Guinée. Maintenant, ils se font complices. Eh bien, si la Guinée brûle, ces commissaires de la CENI emporteraient la lourde responsabilité avec Alpha Condé. En effet, ils sont les artisans de ce putsch et ainsi de la violence contre le peuple de Guinée. La démission du seul Kébé ou des deux autres commissaires qui échangent ici sauverait la Guinée de la catastrophe vers laquelle Alpha Condé est en train de piloter notre pays. Au FNDC et aux coordinations nationales de jouer maintenant leur rôle en faisant appel au peuple pour chasser le démon Alpha Condé de notre pays, la Guinée, avant le coup d'envoi de sa violence planifiée contre notre peuple, le 1er mars 2020. On doit appeler le peuple à marcher sur le palais et déloger Alpha Condé avant le 1er mars 2020 si on veut sauver la Guinée. Avant que je ne conclue ici, je voudrais faire une remarque fondamentale. L'impunité et la passivité de l'opposition en Guinée est en partie responsable de tout ce que nous sommes en train de vivre. Constatez une chose, Kébé fonde son espoir, ses arguments sur le fait que d'autres avaient fait la même chose avant eux et qu'ils n'ont rien subi. Il a cité particulièrement l'exemple de Lunseni Camara. Lunseni Camara qui, en 2010, a volé, a retiré illégalement les bulletins de Ratoma et de Mali Yembering pour que Selou ne gagne pas au premier tour. Pour permettre à Alpha Condé d'aller au deuxième tour, il a fallu retirer les bulletins de tout Ratoma et tout Mali Yembering des comptes. Selou a eu 44% sans Ratoma et sans Mali Yembering. Si les deux avaient été comptés, Selou aurait gagné au premier tour.
Mais l'UNCENI s'est permis de retirer les bulletins là. On avait informé Sellou. Il a laissé faire, hein. Sellou avait laissé faire quand même. Il a refusé de revendiquer. C'est quand ils ont commencé à s'inquiéter au deuxième tour que Baouri a porté plainte contre l'UNCENI Camara pour avoir volé les bulletins de Ratoma et Mali Yembrin afin que ça ne rentre pas en compte. Et la justice avait condamné l'UNCENI Camara pour ça. Mais l'UFDG n'a rien fait. L'UFDG a accepté, malgré ces condamnations de la justice, que l'UNCENI Camara soit nommé encore, c'est-à-dire soit mise à la tête de la CENI, et même après, que le même l'UNCENI Camara organise encore des fraudes. Après, ensuite, qu'il soit nommé dans le gouvernement de Alpha Condé comme ministre en récompense. L'UFDG a accepté. Si l'UFDG s'était mobilisé à l'époque, l'opposition avait dit il n'en est pas question. Ce type-là qui n'a aucune intégrité morale, ce type qui a été un voleur de la République et qui a été condamné par la justice guinéenne, nous n'accepterons jamais que ce type soit ministre en Guinée en récompense de ce qu'il a fait. Si l'opposition avait posé cet acte, avait manifesté pour s'opposer à la nomination de l'UNCENI Camara, ou bien si on avait fait payer à l'UNCENI Camara ces crimes qu'il a commis, quelle que soit maintenant la manière, si l'UNCENI Camara ne s'en était pas sorti intact, Kébé n'allait pas oser faire ça aujourd'hui. Cette remarque, elle est très importante. Tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, en quelque part, nous en sommes responsables aussi. Parce que nous sommes capables de vivre une injustice et de nous résigner et de la laisser passer. Les auteurs de cette injustice, après, sont nommés au-dessus de nous et nous les prenons comme nos responsables, nous les respectons. Et voilà pourquoi notre pays n'arrive pas à s'en sortir. Il faut qu'on commence à sanctionner. Il faut qu'on commence à faire payer aux traîtres, quelle que soit la manière. Vous allez voir que ça marchera aussi dans notre pays. Je vous remercie.